Je suis Madame Ndiaye Famadjan, directrice du Crous de Diamniadio. C'est un réel plaisir aujourd'hui de me retrouver chez mon frère, Dr Diop, au niveau du stand du Crous de Saint-Louis. Je suis très impressionnée par le travail abattu par tous les services du Crous de Saint-Louis, et particulièrement par Dr Babacar Diop, directeur du Crous de Saint-Louis. Je dis très souvent que nous avons les mêmes défis, nous avons les mêmes missions. Nous avons les mêmes missions, à savoir l'accueil, l'hébergement, la restauration et la prise en charge médicale des étudiants. Donc nous devons harmoniser nos actions, nous devons agir, nous devons également se donner la main dans la main pour travailler dans le même sens, pour répondre également aux appels des autorités, à savoir le président de la République, à savoir le chef de gouvernement, M. Ousmane Sonko, à savoir notre ministère de tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc je félicite pour terminer l'ensemble des équipes du Crous de Saint-Louis et particulièrement le directeur du Crous de Saint-Louis parce que nous avons trouvé des centres très complexes. Nous avons trouvé des défis sur place et les moyens sont très limités et il a su relever les défis jusqu'ici. Depuis sa nomination, il ne cesse de relever les défis. Donc mes félicitations, mais également mes encouragements à l'ensemble de l'équipe du Crous de Saint-Louis. Ce premier salon, initié par le MESRI, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, est une première. Mais ça a permis aux étudiants d'abord, ou bien aux futurs étudiants, de connaître l'ensemble des universités du Sénégal, de se familiariser avec les actions de l'ensemble des centres des œuvres. Mais également, ça a permis aux directeurs de l'ensemble des centres des œuvres universitaires d'harmoniser nos actions. Ça permet également aux recteurs d'harmoniser leurs actions, mais ça a permis aussi aux élèves de connaître les universités publiques, mais également les universités privées, parce qu'ils auront le choix entre d'être orientés aux universités publiques, qui est un droit, mais également de s'orienter aux universités privées, qui également resteront au choix. Donc nous souhaitons bonne chance à tous les élèves du Sénégal, parce que c'est à l'approche des examens. Nous leur souhaitons bonne chance, et après le bac, nous les accueillons dans toutes nos universités, particulièrement l'université UGB, l'université Saint-Louis, mais également l'université de Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. D'abord, il faut me permettre de remercier notre collègue Madame la directrice du Crous de Diamniadio, Madame Ndiaye Famadjan, de cette visite de courtoisie, mais aussi, au-delà d'elle, remercier le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour cette belle initiative. Je pense que dans les plus grandes universités du monde, ces salons sont connus et reconnus. C'est une grande première pour le Sénégal, mais c'est une occasion pour nos futurs étudiants de pouvoir aussi construire leurs projets académiques, mais aussi leurs projets professionnels, au lieu de se lancer à l'aventure après le bac. Je pense que cette initiative permettra à nos étudiants de voir les opportunités qu'ils auront au Sénégal, que ce soit au niveau académique, mais aussi au niveau de la prise en charge des œuvres sociales, comme vous l'avez dit. Nous avons des centres régionaux des œuvres universitaires, mais aussi le COUD qui gère le volet social de nos étudiants. Je pense qu'avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui montre tout simplement, nous avons les mêmes missions, les 4 missions, Madame la directrice les a rappelées. Il nous faut aller dans le sens de l'harmonisation de nos pratiques, de l'harmonisation de nos textes. Et je pense que ce salon, c'est une opportunité aussi de voir ce qui se fait à Diamniadio, ce qui se fait à Saint-Louis, ce qui se fait à Dakar et ailleurs, et de pouvoir harmoniser ce que nous faisons. Mais au-delà de ça aussi, cette initiative nous permet véritablement de consolider ce qu'on appelle le label étudier au Sénégal et réussir au Sénégal. Je pense qu'avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, nos futurs étudiants ont la possibilité d'avoir le bac sénégalais, de fréquenter les universités sénégalaises, que ce soit dans le public ou dans le privé, d'y faire les études, de réussir et de servir leur pays. Je pense aujourd'hui, si on voit les nouvelles autorités avec la nouvelle dynamique qu'ils ont pris, mais aussi des personnalités qui incarnent aussi l'État du Sénégal, la majeure partie, c'est des gens qui ont fait leurs études au Sénégal, qui ont exercé au Sénégal. Et je pense que ça, c'est un aspect très important aussi à tirer avec ce salon-là, qui est en tout cas une idée magnifique que M. le ministre de l'Enseignement supérieur a eu en tout cas l'idée de lancer ici. Les objectifs, c'était tout simplement d'aider nos futurs étudiants à pouvoir faire des choix judicieux pour qu'après le bac, qu'ils puissent en tout cas choisir des filières. Au lieu de se dire que j'ai choisi de faire la sociologie parce que mon ami est en sociologie, ou bien je fais du droit parce que je n'avais pas l'information, ça leur donne l'information qui leur permettra de faire des choix qui leur permettront
de pouvoir en tout cas construire un projet académique et professionnel, comme je l'ai dit. Et je pense que c'est une très grande satisfaction au regard des 2 jours que nous avons eu à faire. Donc, j'avais dit à monsieur le directeur que vous allez me poser 2 questions. La première, c'est l'étudiant qui n'a pas de téléphone Android ou iPhone. Ça, c'est réglé. Mais comme tout ça n'a roi, il va me dire, Omar, est-ce que le système de moyenne de ticket, est-ce que c'est prévu? Oui, c'est prévu. L'aspect social est prévu. Le transfert de crédit est prévu aussi par l'application. Et que j'avais dit qu'on allait réduire les longues files d'attente à 90%. Diapo, s'il te plaît. Optimiser aussi la gestion des flux, donner de meilleures statistiques et que c'est ces statistiques-là qui vont permettre au directeur et à Madame la CSA de bien gouverner les stocks et aussi les commandes. L'autre chose aussi, c'est les résultats attendus, c'est la dématérialisation du système de tickets qui est un peu obsolète, j'allais dire, et une meilleure gestion des ressources. Les ressources, je vais dire, par exemple, au niveau du CROUS, plusieurs millions sont décaissés pour l'impression des tickets. Là aussi, ce sera réorienté dans d'autres secteurs au bénéfice de l'étudiant. Surtout le gain de temps et d'espace. De l'espace pour le CROUS, le gain de temps aussi pour l'étudiant pour qu'il puisse vaquer à leurs occupations. Et que d'autres choses aussi sont prévues par l'application. Le parent qui est au niveau de Fongolimi et qu'à chaque fois, le système de dehors des étudiants, papa transfère papa transfère ticket via sa monnaie électronique, Wave ou Orange Money ou autre chose, ils peuvent directement transférer du crédit et que ça aille directement au niveau de l'application. Donc c'est en grosso modo là on est au niveau de la dématérialisation et de la digitalisation. Nous avons un petit truc qui nous sort du lot. C'est quoi? C'est qu'au niveau de notre application Isigou, on donne à l'étudiant le privilège de voir par exemple un robinet ou un tuyau qui est directement endommagé. Ils peuvent, avec son IP, son numéro de matricule, se connecter et de signaler ça. Juste après cette signalisation-là, directement la division de l'entretien va recevoir l'information. Et le chef de la division peut directement donner une tâche à un de ces agents-là. Et que l'agent, quand il vient au niveau de la chambre, ou par exemple pour réparer une lampe, l'étudiant aussi peut montrer si la tâche est effectuée ou c'est en cours ou c'est pas encore fait. Et ça permet aux moyens généraux, en fin d'année, de dire qu'on a décaissé une lampe. Et cette lampe-là est au niveau de la chambre 49 et que c'est géré par l'agent tel. Merci bien de votre aimable attention.